bonjour, bienvenue pour cette lecture du mois de mars 2019. Lorsque j'ai préparé ces cartes, heureusement que le micro était éteint parce que vous m'auriez entendu jurer tellement c'était waouh, 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 waouh. Je ne sais pas comment vous allez vivre ce mois de mars, mais alors punaise, ça va décoiffer. Il y a une puissance, une force. C'est waouh, vraiment dingue. Allez, on va commencer, on va entrer tout de suite dedans. Vous avez, lorsque j'ai fait les projections 2019, votre arcane majeur pour le mois de mars était la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie invisible. C'est l'intuition, c'est cette voix, c'est cette main qui vous pousse dans le dos, cette main de l'univers qui vous pousse dans le dos, c'est cette protection divine, une protection, vous savez que vous êtes protégé, vous savez que vous devez prendre tel chemin, pourquoi, aucune idée, mais vous le sentez, vous le savez. C'est ce savoir qui vient du fond de votre être, vous savez, point. C'est une intime conviction que ce que vous avez à faire, c'est ça. Vous seriez incapable de l'étayer, mais vous savez que c'est cette direction, vous savez que c'est ça, et puis c'est tout. Il y a aussi avec la grande prêtresse cette espèce de calme intérieur, de sérénité intérieure, d'apaisement, d'harmonie à l'intérieur de soi. On est tranquille, on est serein, on est patient, on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait que ce qui se passe est juste et bien, c'est tout. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, on ne tergiverse pas dessus, c'est comme ça. C'est aussi, la grande prêtresse est aussi représentée par le livre du savoir. Il y a vraiment ça vient de l'intérieur. C'est inné, d'accord? Intuition innée, savoir inné. Voilà, vous savez tout ce que je vais vous dire là maintenant, vous le savez. Je vais juste mettre des mots peut-être différents des vôtres sur quelque chose que vous savez, que vous sentez en vous. D'accord? Ça va faciliter mon travail, c'est parfait. Alors, vous arrivez à la fin de ce mois de février, dans le mois de mars, avec l'énergie de la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la stabilité, c'est le repos physique. Vous avez passé peut-être ces 4 derniers mois à vous reposer, à recharger vos batteries, à vous mettre hors de la circulation du monde, histoire de juste reprendre votre souffle, vous recharger, vous reposer, voilà. Pas forcément de réflexion, c'est surtout se recharger physiquement, se reprendre soin de soi, manger comme il faut, dormir comme il faut, faire un peu de sport, faire un peu de méditation peut-être. Voilà, c'est prendre soin de soi, se recharger. Point. Vous commencez mars avec cette énergie-là et surtout, vous avez l'intention de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, au moment où je fais cette lecture, on est à la fin du mois de février. Donc, je pense que c'est encore peut-être un petit peu actif. N'empêche que vous savez, vous sentez en vous, encore une fois, c'est quelque chose d'inné, vous sentez en vous le début de quelque chose de nouveau. L'as de denier, ici, c'est cette force qui vient de l'intérieur de vous, puisque vous êtes reposé maintenant, vous avez rechargé vos batteries, vous êtes reposé. Il y a une force qui vient du très fond de vous-même, qui va vous pousser à vouloir construire quelque chose, à vouloir bâtir quelque chose, à vouloir démarrer quelque chose. Vous savez probablement déjà ce dont il s'agit. Vous savez probablement déjà comment vous allez vous y prendre. C'est juste que vous devez le faire. C'est l'action. Vous êtes en train d'envisager comment mettre ça en action. C'est probablement aussi pour cette raison que vous aviez tellement besoin de vous reposer physiquement. D'accord? Parce que vous savez que ce qui vous attend durant ce mois de mars, avril aussi probablement, il va falloir être sur le ponton. D'accord? Il va falloir être à l'avant-garde, il va falloir être vaillant, il va falloir être là,
Il va falloir avoir vos forces pour vous, pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la mort. Tout de suite, on se calme, on parle bien de symbole. D'accord? Personne ne va mourir, vous en faites pas, vous inquiétez pas, c'est symbolique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à lâcher le passé, à le laisser mourir à vos pieds pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Vous voulez, la mort, c'est que quelque chose s'éteigne. C'est pas une personne, pas d'affolement. Ça peut être une histoire, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une maison, ça peut être un pays, ça peut être une façon d'être, une structure, ça peut être n'importe quoi. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit, évidemment. Mais vous le voulez, vous l'appelez de tout votre être, vous l'appelez de vos sens, vous ne voulez plus être le même que vous étiez. Vous ne voulez plus vivre comme vous viviez. C'est probablement que vous viviez d'une façon qui vous aura épuisé physiquement. Ou peut-être que vous portiez quelque chose qui vous aura épuisé physiquement. Vous avez dû vous reposer. Maintenant que vous êtes reposé, maintenant que vous avez repris des forces, c'est plus jamais. Plus jamais. Je ne veux plus de ça. C'est fini. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Je veux quelque chose de nouveau. Et non seulement vous l'avez fomenté dans votre tête, mais vous êtes prêt à le bâtir, à le construire de vos mains. D'accord? Les deniers, c'est tout ce qui touche à la terre, c'est ancré, c'est concret. Vous êtes prêt. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette mort symbolique? Un autre as, rien que ça. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est comme tous les as, des nouveaux départs, mais celui-ci, il est mental. C'est-à-dire que vous aviez vraisemblablement dû avoir besoin, encore une fois, je pense que ça, c'est la carte la plus importante de votre lecture de ce mois de mars. Ce repos, qui était peut-être forcé pour certains d'entre vous, aura en tout cas été salutaire. Parce que tout repose, c'est ce repos que vous avez mené qui est le point de départ de votre nouvelle vie. D'accord? Ce qui vous aide, c'est cet as d'épée, c'est-à-dire une prise de conscience mentale, une décision mentale. Ça peut aussi être une communication, ça peut aussi être quelque chose qui a trait avec Internet, une communication, quelque chose de rapide, quelque chose de tranchant, quelque chose de net, de clair, de lumineux. Mais c'est un as, ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites. Vous communiquez ou vous recevez une communication où vous décidez mentalement, ça y est, je suis prêt, ça suffit, plus jamais ça. Fini. D'accord? Nouveau départ, 2 as. Et c'est pas fini. Votre challenge, votre défi pour cette mort symbolique, c'est la reine de denier. Alors c'est intéressant la reine de denier. Pourquoi? La reine de denier, c'est peut-être la plus sage des reines. C'est-à-dire que c'est une reine, donc ça touche indifféremment les hommes ou les femmes, mais avec cette caractéristique de la reine, c'est-à-dire de la femme, c'est-à-dire ce côté intuitif, ce côté protecteur, ce côté nourricier, ce côté maternant, tout ce qui caractérise le féminin, d'accord? Que ce soit chez un homme ou chez une femme. Les hommes aussi ont ce côté féminin. Donc, la reine de denier, c'est la reine, d'après moi, une des reines les plus sages, une des reines les plus modérées, une reine tangible, une reine qui va construire sa sécurité, une reine qui va bâtir et construire pour se protéger. C'est une reine qui sait économiser, c'est une reine, une énergie, je ne dois pas dire une reine parce que les hommes vont se sentir exclus, une énergie qui se sent bien chez elle, qui se sent bien à la maison, dans son foyer. C'est la protection, la sécurité. Mais c'est dans votre position du challenge. Alors, est-ce que ça veut dire pour certains d'entre vous que vous devez prendre un risque? Possible. Est-ce que ça veut dire que pour certains d'entre vous, cette pseudo-protection peut être une espèce de prison dorée? C'est possible. Est-ce qu'on essaye, par le biais de la famille, de vous retenir et de vous empêcher de prendre cet envol? C'est possible.
Est-ce que ça veut dire que cette mort symbolique touche à une forme de sécurité, de protection? C'est possible. D'accord? Bon, on va rentrer plus dedans, donc on va avoir plus d'indications, mais vous le placez vraiment en fonction de votre histoire, hein, on est bien d'accord. N'oubliez pas que vous avez la grande prêtresse, vous avez cette connaissance intuitive de cette situation. En principe, jusque-là, il n'y a rien de surprenant pour vous. Rien de surprenant. Il n'y a pas de nouveauté. Tout ce que je vous dis, là, vous le savez. Ok? On continue. Dans votre vie sentimentale, vous avez le chevalier de coupe. Alors, là, on est déjà dans des sables mouvants. Alors, pourquoi? Le chevalier de coupe, alors, dans votre vie sentimentale, ça peut être une proposition amoureuse. Ça peut être une offre amoureuse. Ça peut être vous qui offrez votre coupe d'amour à quelqu'un. Mais le chevalier de coupe, il est... Alors, c'est pas le valet, c'est-à-dire qu'on n'en est pas au flirt, mais c'est pas le roi non plus, c'est-à-dire qu'il n'a pas la maturité du roi. Le chevalier, il peut très bien venir promptement et repartir tout aussi promptement. Le chevalier de coupe, il a aussi cette réputation d'être beau parleur, d'être enjôleur, d'être charismatique, sans forcément tenir ses promesses derrière. D'accord? Il faut qu'on en rajoute, c'est pas assez clair. Ce que ça nous indique, c'est qu'il y a une forme d'action, il y a un mouvement dans votre vie sentimentale. Maintenant, est-ce que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur? On ne sait pas. Est-ce que c'est un mouvement solide? On ne sait pas. Je sais pas. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale. Pour moi, ça n'est pas suffisamment solide par rapport à ces deux as ici. Pour moi, ce nouveau départ, alors, je ne dois pas le dire comme ça. Je devrais dire que si ce nouveau départ, ici avec ces deux as, ce plus jamais ça, ce nouveau départ, concerne votre vie sentimentale, il va falloir qu'il prenne du poil de la bête et qu'il passe du chevalier au roi. D'accord? Il ou elle, hein? Maintenant, si ce nouveau départ ne concerne pas votre vie sentimentale, que ça concerne autre chose, ça peut être distrayant. Mais en même temps, ça peut être un soutien. Ce personnage peut être un soutien, peut-être un encouragement. Ça peut aussi être un cousin fort sympathique. Voilà, c'est pas, pour moi, ça n'est pas suffisamment sérieux, solide pour générer un nouveau départ sentimental. Ça peut aussi maintenant être quelque chose de plus léger, comme une nouvelle amitié. Je vous parlais ironiquement du cousin, voilà, mais ça peut être quelque chose de léger comme ça, hein, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, ça peut être une nouvelle amitié, tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas envie d'être en couple, ça peut aussi être une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, quelque chose de fort sympathique, sans pour autant qu'il y ait la notion amoureuse derrière. D'accord? C'est plus léger qu'un engagement amoureux. Mais si ça devait devenir cet engagement solide qu'on voit ici, il faudrait lui laisser le temps de prendre de la bouteille, quoi. Il ou elle, hein? D'accord? On va en rajouter, on en saura un petit peu plus de toute façon tout à l'heure. Vie professionnelle et financière, vous avez la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une énergie, je regarde juste les arcanes majeurs. La tempérance est une énergie d'harmonie, d'équilibre, d'harmonie. Ça veut dire que si vous avez un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer tête bêche, vous allez avoir une forme de retenue. Hein, la grande prêtresse va vous dire, on retient un peu les chevaux, on attend, on va voir ce que ça va donner. Si maintenant vous étiez dans une phase de recherche, par exemple, d'emploi, et que vous désespériez peut-être de trouver quelque chose, pareil, la grande prêtresse, la tempérance va vous dire non, il ne faut pas perdre espoir, il faut réessayer, peut-être différemment. Moi, j'ai le sentiment, en entrant plus profondément dans votre lecture,
que la mort ici, elle concerne votre vie d'une manière générale. Mais que ce nouveau départ, il va englober aussi bien votre vie professionnelle que votre vie amoureuse. Ce nouveau départ, c'est un nouveau lion. C'est vous, nouveau. Donc forcément que ça va avoir un impact sur celui ou celle qui vient vous parler de fleurs bleues et d'étoiles scintillantes. Et forcément que ça va avoir un impact sur votre vie professionnelle. Mais la tempérance, elle est là pour nous dire, attention, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut équilibrer le professionnel et les finances parce que c'est ce qui nous assure la base, c'est ce qui nous assure l'alimentaire, c'est ce qui nous assure une forme de protection, de sécurité, mais pas trop non plus pour se laisser suffisamment d'espace pour laisser entrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment, ok, mon boulot va bien, les finances ça va bien, je mets ça de côté pour l'instant, je regarde un petit peu ailleurs où je dois mettre mon attention, mon focus. Et si mon travail et mes finances n'allaient pas bien, je ne désespère surtout pas. Je remets mon focus et mon attention, mais peut-être en déviant un petit peu ma façon de procéder pour équilibrer et harmoniser mon travail et mes finances. La tempérance, c'est de nouveaux points d'appui. C'est ok, ça allait ou ça n'allait pas, hein, soit, ok, mais je ne me laisse pas entraîner là-dedans. Je pose et j'essaye d'harmoniser, j'essaye de trouver de nouveaux points d'appui pour pouvoir continuer mon cheminement. Pour moi, ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas je transforme ma vie professionnelle et je transforme ma vie sentimentale. Non, ça et ça, pour moi, ça veut dire je laisse les choses comme elles sont pour l'instant et en parallèle, je laisse entrer quelque chose de nouveau. Je verrai par la suite quelle place ça prend, si je laisse plus de place ou moins de place. Mais c'est un peu comme si je développais une vie secondaire tout en gardant en équilibre. Parce que le chevalier, c'est ça, quoi. C'est aussi on ne le laisse pas partir sous prétexte que c'est pas un roi, mais en même temps, c'est pas un valet non plus. Donc, il a suffisamment d'entrée dans notre vie pour être un chevalier, mais pas suffisamment pour y être, pour dormir chez nous, par exemple. Mais on ne le laisse pas partir pour autant. La tempérance dans la vie professionnelle, c'est la même chose. C'est ça va bien ou ça va pas, mais je ne me laisse pas déborder. Je maîtrise la situation. J'équilibre, j'harmonise la situation. D'accord ? C'est dans la position du challenge. En fait, elle est complémentaire à ces deux ici, cette reine de denier. C'est-à-dire qu'on a besoin de son équilibre et de sa sagesse, mais il ne faut pas non plus que ce soit hermétique à tout ce qui peut venir de nouveau de l'extérieur. D'accord ? Donc pour moi, c'est une espèce de jonglage. De jonglage entre la sécurité et la protection, parce qu'il faut une forme de sécurité et de protection aussi bien émotionnelle que financière et professionnelle, mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas hermétique à tout ce qui peut arriver de nouveau. Vous avez de nouvelles ambitions. Il y a quelque chose de votre passé que vous ne voulez plus. Si vous restez trop dans ce règne de denier, vous allez empêcher cette métamorphose de se faire. Il faut laisser mourir le passé. Laissez-le mourir, laissez-le partir. Mais en vous assurant d'avoir une forme d'équilibre quand même. Ok ? Dans votre vie spirituelle ou votre développement intérieur, votre conscience, votre cheminement, votre développement de soi, vous le nommez comme vous voulez, ça m'est égal, mais vous voyez de quoi je veux parler, cette petite voix intérieure. Vous avez la magnifique carte de la 9 de denier. Alors ça, c'est probablement le résultat immédiat de ce repos que vous avez pris. La 9 de denier, c'est juste avant la 10. D'accord ? Ça veut dire que cette personne, cette femme, elle est en mesure de jouir de tout ce qu'elle a bâti, tout ce qu'elle a construit. Le fait d'avoir pris du repos physiquement vous permet de prendre du recul et d'observer tout ce que vous avez pu accumuler,
tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez réalisé, toutes les victoires obtenues, toutes les médailles obtenues. Voilà, c'est la carte de la jouissance de ce que vous avez bâti et construit. La 9 de denier. C'est la personne aussi qui est proche du concret, du tangible. Hein, vous en avez besoin. C'est la personne qui est proche du concret, du tangible. Voilà, par exemple, la reine de denier, celle qui est la femme au foyer. Elle, c'est celle qui va considérer, je vais peut-être dire quelque chose de futile, mais elle va considérer par exemple tous ces pots de confiture qu'elle a fait pendant tout l'été. Et elle va se dire, j'ai bien fait d'engranger ça pendant que c'était possible et pendant que j'en avais le temps. Maintenant, je peux jouir du temps libre que j'ai, je peux passer à autre chose. C'est celle qui va prendre le temps et jouir du temps d'aller écouter un concert de musique. C'est dans votre vie spirituelle. Ça veut dire que sur le plan spirituel, sur le plan de votre conscience, vous êtes parfaitement conscient du travail que vous avez fait. Et ce travail, c'est ça. C'est ce repos que vous avez pris. C'est cette capacité à lâcher ce qui est mort. Vous êtes conscient de votre cheminement. Et non seulement vous en êtes conscient, mais vous vous autocongratulez du chemin parcouru. Bravo. Alors, comme si ça ne suffisait pas, hein, ces magnifiques énergies très puissantes de nouveaux lions. Pour moi, là, il y a un nouveau lion. Comme si ça ne suffisait pas, le résultat, c'est le magicien. Alors, quand je dis le résultat, je vous rappelle que ce n'est pas une garantie de résultat. Ce résultat, vous l'obtenez, vous y parvenez si vous êtes capable de lâcher ce qui a à lâcher, si vous êtes capable de ne pas rester prostré dans ce qui vous protège, si vous êtes capable de ne pas vous agripper au cheval de votre cavalier servant, et si vous êtes capable d'équilibrer votre vie professionnelle et de vous congratuler, de vous auto-congratuler de ce que vous avez réussi à faire sur un plan spirituel, le résultat, en fin de mois, ça va être cette prise de conscience de tous ces outils que vous avez réussi à réunir. Le magicien, c'est celui qui réunit les 4 as. Vous en avez déjà 2 ici avec vous. Là, en fin de mois, j'ai les 4 as. J'ai le denier, j'ai l'épée, j'ai la coupe et j'ai le bâton. Vous avez tous ces outils. Vous avez cette prise de conscience que vous êtes capable de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Vous êtes capable de vous rendre compte que vous connaissez les secrets pour une vie de bonheur, pour la joie, vous êtes le magicien, c'est l'alchimiste, vous êtes l'alchimiste de votre vie. Si vous relevez les défis qu'il y a à relever, d'accord? C'est un numéro 1 aussi, d'accord? C'est une arcane majeure, numéro 1. Vous avez 2 as, numéro 1. C'est waouh, 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 waouh. Et comme si ça ne suffisait pas, le dessous du paquet, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le 10. Le 10, c'est une fin de cycle. Voilà. 10, c'est 1 plus 0 égale 1. C'est un nouveau lion qui est en train de naître. Moi, je vous le dis. Mais votre défi, vous avez 3 défis. Ne pas vous agripper à toute forme de sécurité, de protection. Un peu, c'est bien, mais vous allez devoir trouver cette juste mesure. Vous avez la grande prêtresse pour vous aider, d'accord? Suivez votre intuition. Attention à ce qui se passe dans votre vie sentimentale, d'accord? Ça n'est qu'un chevalier ou une chevalière, vous m'avez compris. Et puis dans votre vie professionnelle, harmonisée, tempérée. Ce n'est pas le moment d'aller full speed. C'est pas le moment de foncer. C'est pas le moment de chambouler quoi que ce soit. C'est le moment de harmoniser tranquillement, en équilibre. Votre focus, il n'est pas là. D'accord? Il n'est pas là. Votre focus, il est dans cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir, dans ce que vous laissez mourir et dans cette prise de conscience que vous avez tous les outils pour faire de votre vie la vie dont vous rêvez.
Franchement, hein. Bon, allez, on va en rajouter pour l'extension Vimeo. Alors, on va en mettre... Où est-ce qu'on peut en mettre? 9 de coupe. Jouissance. Le chevalier de denier. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre sur ce repos. Parce que quelque chose me dit que ce repos n'a pas été que physique. Alors, le repos, qu'est-ce qu'on a sur cette 4 d'épée? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 4 d'épée? Pourquoi la 4 d'épée? Qu'est-ce que la 4 d'épée a à nous apprendre? Voilà, la 2. La 2 de denier. La 2 de denier. J'ai un peu le sentiment, encore une sur cette 2 de denier, j'ai un peu le sentiment que ça fait un moment, l'étoile, ouais. Alors, bon, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une guérison physique, d'accord? Le repos, là, forcé, c'était peut-être vraiment une guérison physique. Je verrai sur Vimeo si je vais en rajouter ou pas. On va en mettre une sur ce nouveau départ, sur l'As de denier. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous ambitionnez comme nouveau départ là? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? C'est le pape. Le pape. Ok, encore une. Le chevalier de denier. Ok. D'accord. Qu'est-ce que signifie cette mort? C'est quoi cette mort symbolique? Qu'est-ce que c'est que cette mort symbolique? Qu'est-ce que c'est que cette mort symbolique? C'est... Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous qui émotionnellement ne vous satisfait plus. L'as, qu'est-ce qui vous aide? Cet as de... Le soleil. Franchement, les doigts dans le nez. Hein. Les doigts dans le nez. Hein. C'est la 3 ou 4e lecture que je fais. Je peux vous garantir que les autres, c'est pas aussi facile que ça. Là, c'est les doigts dans le nez, quoi. Si vous n'arrivez pas au magicien en fin de mois, c'est que vraiment, vous ne le vouliez pas. Hein. Le soleil, maintenant. Il ne manquait plus que ça. Bon, allez, la reine de denier. Qu'est-ce qu'elle a qu'il faut... Ah, ouais, voilà, la misère. Vous avez peur de la misère. Voilà pourquoi vous vous accrochez à cette reine de denier. Vous avez peur d'être seul là dehors, sans argent, sans maison, sans rien à manger. Encore une. Encore une avec la 5 de denier, l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chevalier ici, le chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le chevalier de coupe? La 8 de denier. D'accord. Encore une. Le jugement. Tiens donc. Encore une. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Encore une. Voilà, je préfère. Bon, on va voir ça, on va développer ça. Votre vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a? La 4, stabilité. La 9 de denier, non, pas besoin. Et on va en mettre une encore sur le magicien, peut-être. Une petite sur le magicien. Ouh! Le diable. Encore une avec le diable. La tempérance. Oh là là! Je vais en mettre encore une ici. La reine d'épée. D'accord. Bon, ça peut prendre différentes directions. D'accord. Je vais en mettre une ici sur la roue de fortune. La force. Ok.
Bon, vous avez de toute évidence des énergies extrêmement puissantes avec vous durant ce mois de mars pour renaître. Euh, Peut-être que certains d'entre vous, il s'agit vraiment d'une maladie physique, d'un problème physique. Euh, mais je pense que pour la plupart, c'est surtout votre vie intérieure avec le diable ici. Euh, On va voir, il faut que je rentre dedans pour vous donner plus d'informations. Donc, ceux qui s'arrêtent ici, merci de partager, merci de liker, merci de me laisser vos commentaires et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite, merci.